take your stand. Rise up. Yeah, equal rights and justice for all. Rise up and take your stand. Get up, stand up, and 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 get up, stand up, Ton église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissons toutes générations. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Résonne ta voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Parole aux jeunes en ce dimanche 7 avril 2019, il est 19h06. Alors ce soir, nous avons un joli dimoun avec nous en studio qui vont se présenter dans pas longtemps. Annabella au micro et avec moi ce soir, Rena Fabrice. Bonsoir Annabella. Ça va bien? Bien, merci, en rouge, hein? Ben oui, je crois le mois dernier j'étais en jaune, donc oui. Ce mois-ci, toi qui sont coulés, donc toi presque vert, jaune et puis et moi Jenny, rouge. jaune. À sa couleur ça. Ah, ah. Alors, amis auditeurs, on espère que tout se passe bien de votre côté. On fait aussi un petit coucou aux auditeurs de Rodrigue qui nous écoutent certainement. Alors, quel est le sommaire de ce soir, Fabrice? Alors, Annabella, nous proposons le carême 2019 et aussi Trinum Pascal qui peut approcher et aussi nos rubriques. Qui est rubrique? Qui est la route. Qui est la route. Revient Et ce aussi, mois-ci. nous proposons une nouvelle dans Diocèse. Exact, merci. Alors, donc, nous pas oublier qui Facebook qui pas suivre nous. Donc, un petit coucou à tous nos petits camarades qui très fidèles en fait à l'émission Parole aux jeunes. Nous rappelons que l'émission les passe chaque premier dimanche du mois en direct sur Radio Maurice. Et on fait aussi un petit bonsoir spécial à Chiv qui nous accompagne au niveau de la technique. Alors, donc, ce soir, le studio est bien rempli. Moi, c'est mon père frais. Là, moi, c'est aussi comment dire, frais, c'est là, moi, tout doucement. Et on va présenter nos invités, Fabrice. Qu'est-ce que tu penses? Ah oui, alors on commence par les dames. Demoiselles. Ah, je ne sais pas d'accord, mais on commence par le monsieur avant. Ladies first. Elle a l'habitude du micro là. Allez, vas-y. Ah, Bonsoir à tous. bonsoir. Donc Aurélie, XP comme on dit, membre de Pèlerin d'Espérance depuis un moment déjà. Et voilà, vous allez découvrir un peu plus au fil de la soirée là, de l'émission. Merci. Alors, moi, c'est Mary-Jane Talek. Salut à tout le monde. Alors, moi, j'ai fait le parcours en 2011, 8 ans de cela, et mon mari est content pour partager mon expérience aujourd'hui. Merci. Alors, moi, c'est Kesley Anceline, XP, initiateur et aussi membre du board de Pèlerin d'Espérance. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir pour partager aussi mon expérience. Merci. Et Benoît Duverger, très heureux aussi d'être là. Ben voilà, membre de Pèlerin d'Espérance depuis quand même pas mal de temps. On ne préfère pas dire le nombre d'années. Pas XP comme les autres là, non. Non, moi, je pas XP. En fait, elle peut-être nous connaître qui était ça. Exactement. oui, C'est hein. pas Windows. Et puis il y a quelqu'un aussi qui est venu, mais il disait les fois accompagné. Ben, peut-être jusqu'à Thalia, je ne sais pas, peut-être on entendra sa voix. Oui, hein. Alors donc, voilà, vous êtes des pèlerins.
pas n'importe qui pèlerin, des pèlerins d'espérance. D'espérance. Ah, alors, qui c'est qui veut se lancer pour nous raconter? Au fait, c'est un parcours qui existe dans le diocèse de Port-Louis depuis pas mal d'années, mais qui nous pas trop tendait, parce que justement, avant l'émission, les amis, on a essayé de demander un petit peu aux jeunes qui ont fait pèlerin, Ouais. et la plupart disaient, nous pas qu'à cause ça. Ouais. Nous pas qu'à Plein partir. à droit, plein à Mais droit, non, hein, c'est pas attention. possible, ça. Alors, donc, mais en même temps, je comprends derrière l'idée de ne pas raconter ce qui a été vécu, mais je crois que c'est aussi faisable de parler justement un peu, c'est quoi, j'allais dire en gros, c'est quoi pèlerin d'espérance? Bien. Alors, comme je choisis en gros, disputons le moment. En gros, il n'est pas bon. Mais Alors, bon. ceux qui nous voient là ne comprennent pas qui fait, hein? Alors, donc, Pèlerin d'Espérance, oui, il a commencé en 2004. Donc, ce qui fait 2003 même, on me dit. Donc, ça fait au moins 16 ans, n'est-ce pas, que Pèlerin d'Espérance a commencé. Tu étais sur la première, deuxième, hein? Quatrième édition. Donc, Aurélie, oui. Aurélie. Et donc, depuis 16 ans, Pèlerin d'Espérance existe. Alors, mais c'est quoi Pèlerin d'Espérance? Pèlerin d'Espérance, c'est un parcours catéchétique. Donc, c'est un parcours où les jeunes sont initiés à la foi chrétienne. OK? Et Pèlerin d'Espérance, en tout cas, dit aussi que c'est un pèlerinage. Mais un pèlerinage de quelle manière? Un pèlerinage à la découverte de qui nous sommes. Qui ce jeune est, pour le faire naître à la vie adulte. Donc, à la fois, c'est rempli aussi de rites que nous n'allons pas vous expliquer, bien évidemment, ce soir. Ah, là, mais là. Et, Dommage. Oui. Parce que ça touche le vécu. Alors, c'est vrai, on dit que nous ne permettons pas, peut-être aux jeunes, non, de dire ce qu'il y a, ce qui se passe à l'intérieur. Oui, parce que allons dire, c'est quand même une expérience que le jeune vit. Nous pas partage différents échanges qu'il y a au niveau de la rencontre. Mais ça, moi, c'est pareil pour tout groupe. Ouais. Nous pas partage la manière dont c'est animé. Mais par contre, nous capables partage l'expérience de Pèlerin d'Espérance, l'expérience reçue de Pèlerin d'Espérance. Hein? Alors, donc ça, c'est un point très fort. Donc, nous ne pouvons pas partager ces expériences-là. Et ce qui me fait dire, bon, peut-être de nous pas partager de vive voix, mais avec du recul, quand je vois où sont les XP. XP, c'est un ex-pèlerin d'Espérance. C'est qui finit faire le parcours. Right? Alors, un parcours d'il y a 7 semaines. Là, dans ce pèlerinage, tu vois. Donc, pendant 7 semaines, ça jeune-là, il vit ce parcours-là, et après, on appelle un XP. Right? Mais ça, c'est un jargon très propre à nous, hein, XP, hein, pèlerin d'Espérance. Mais tu comprends, là, oui. Je comprends. Tous les années, XP, oui, maintenant Voilà. on comprend mieux. Et ce que ça veut donc dire. voilà, ça, c'est le parcours. Mais je ne pourrais pas m'empêcher de parler de pèlerin d'Espérance sans parler de celui qui l'a introduit à Maurice. Bien sûr, ben oui. Right? Alors, pourquoi? Parce que Pèlerin d'Espérance est tiré d'un programme américain. D'accord. Pilgrimage as Rite of Passage. Eh, bel nom que tu comprends. Pilgrimage as Rite of Passage. Et c'est Robert Brancatelli qui écrit ça. Donc, c'est une partie sur thèse. Hein, et que le père Alain Romaine, notre père Alain Romaine, Qu'on salue au passage. Voilà. Qui on nous- salue très bas. Ouais, qui hein, nous écoute. eh bien, c'est lui qui a introduit ça à Maurice. Hein? Et c'est intéressant de voir aussi de quelle manière il est allé repêcher les premiers initiateurs. Alors, on peut lire dans le récit de certains initiateurs comment ils ont été approchés. Alors, on a attendu un peu. Ouais, il un petit peu à le du pain, grand matin, bonnet, un petit bout de pointe là. Moi, je dis, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Et voilà. Donc, dans Alro du pain, finalement, tu as catéché au niveau ban collège, qu'il faut, tu es capable, ok, c'est un petit coup. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé avec 10 initiateurs, 5 hommes, 5 femmes au début. Ok, donc je ne vais pas citer un peu tous les noms, mais il y avait aussi, puisque nous causons aussi, dans un auditeur de Rodrigue, Ouais. non? Oui. Donc, je suis capable de saluer la fondatrice,
cofondatrice, non, de Pèlerin d'Espérance, qui est sœur Denise Soucy. Ah, salut, sœur Denis. Je sais que tu nous écoutes là. Hein? Donc voilà. Mais bon, pas trop causer parce que les autres subs à causer. Oui, bien sûr. Alors, donc, te dis-nous que c'était un parcours catéchétique quand même, parce que Zenla lui prend goût pour découvrir davantage sur la foi chrétienne. Et puis, bon, de 2003, il existait, donc pas mal d'années. Il y a certainement beaucoup de jeunes qui ne passent pas pèlerin, qui écoutent nous fait un petit coucou au passage. Toi, Kesley, donc, tu as vécu, est-ce que tu te rappelles ton parcours, comment... Tu es encore très jeune, enfin, tu es encore jeune, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il te rappelle ça, l'émotion-là? Comment tu as été approché, toi, pour faire pèlerin? Pourquoi tu voulais faire pèlerin? Est-ce qu'il t'a été pèlerin avant ça, avant de t'inscrire, toi? Alors, définitivement, moi encore rappelle toujours, Sergio, que tu as désiré, c'était mon prof de français. Au collège. Oui. Alors, l'inunis, il rapproche moi, il demande ça, il y a un parcours qui s'appelle Pèlerin d'Espérance. Alors, Pèlerin d'Espérance, pour moi, c'était quoi? Zamène thaïlandais, zamène... C'était tout nouveau. Alors, c'était déjà en 2007. Ouais. J'ai dit oui, parce que je suis toujours quelqu'un très engagé, content de tout un petit mouvement, etc., le découvrir, etc. Alors, je me suis lancé vraiment dans Pèlerin d'Espérance. Et pour moi, maintenant, je peux dire, Pèlerin d'Espérance est comme si la colonne, allons dire, la colonne principale de ma vie spirituelle. D'accord. De par tous les cheminements qui ont suivi, ça a été pour moi une très belle expérience. Très, très belle expérience. Right? Alors, j'ai commencé Pèlerin d'Espérance en 2007. Et puis, par la suite, j'ai posé. Il y a un petit groupe que j'ai formé sur Commerson, à Cupip, qui s'appelle Pèlerin cheminant vers la lumière. Voilà, le nom Pèlerin continue. Et puis, par la suite, j'ai intégré le groupe Fiat. Right? Et là, il y a Jean-Noël qui m'a dit d'entrer dans un groupe. Alors, le groupe s'appelait Pèlerin, tout court, Pèlerin. Right? Je suis toujours membre du Pèlerin. Right? Et par la suite, en 2011, grâce à un XP, right, Jonathan Cotte, alors j'ai intégré dans l'équipe l'initiateur du groupe Pèlerin. Voilà. Alors, depuis 2011 jusqu'à cette année-ci, 2019, ça fait environ 8 ans que je forme partie du groupe des initiateurs. Et en 2017, j'ai intégré le board de l'équipe. Tu as gagné une bonne promotion là, de fil en aiguille. Aujourd'hui, tu es dans le board. Voilà. Et je constate que le mot pèlerin, il poursuit toi. Exactement, voilà. Nous sommes tous pèlerins. Et pèlerins en vie, on dit. Tout à fait. Alors pour vous les filles, comment ça s'est lancé pour vous? Qui c'est qui vous a parlé de Pèlerin d'Espérance? Comment ça tu tombes là-dedans? Alors, moi, alors déjà, ça fait 8 ans, ça remonte à 8 ans que j'ai fait l'expérience. Et moi, déjà, Maurice Paille, et l'expérience se faisait à Sainte-Mérise. Donc, du coup, pour rappel, l'expérience, c'est pour plus les jeunes du Lower, ceux qui font la Lower, justement. Et voilà, comment on entend parler de pèlerin? Je sais pas, j'ai oublié. Mais anyway, c'est toujours pas camarade qui nous a fait bonne formation. Donc, du coup, on était à 3 à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul chez moi. Et ça se faisait, je crois, tous les mardis. Et tous les mardis après collège, on se rencontrait quelque part aux îles pour après nous venir ensemble au Sainte-Mérise. Alors, comment ça m'accompagne toujours, étant pèlerin, d'un jour, pèlerin toujours. Alors pour moi, pèlerin d'espérance, comment le mot dire, mon pèlerin, mon la vie, c'est un pèlerinage. Donc, mon pèlerin d'espérance pour la vie. C'est que la formation et l'apprentissage, c'est que pendant mon pèlerinage, pendant un moment que la pente pour Marie en bas, pendant Marie beaucoup rose, pendant un moment que tu pour Marie plate, mais le truc, c'est qu'il faut toujours avancer. Et ne pas avancer toute seule, mais avancer toujours accompagnée. Et c'est ça qui m'a découvert que bon Dieu est toujours là pour accompagner moi. C'est lui qui est mon camarade de route. Et arrivé un moment, mon besoin aussi, comme on rencontrait les autres en chemin, d'être pèlerin pour cette personne-là, d'être lumière pour cette personne-là.
La formation, ça dure 1 an, cette semaine, parce que 1 an, pour moi, c'est 1 an. Et c'était une année Marie, top. Que mon mari découvert Bondier. Et déjà, à cet âge, au collège, qui le pèlerin vraiment fait à nous, c'est presque, comment dire, nous petits collèges, nous pourrons dans le monde adulte. Ça, comment dire, le pèlerin, il peut initier nous déjà à la vie d'adulte. Donc, nous pour tomber dans nos petits collèges, donc ça nous appelle à aller chercher un travail, à devenir autonome. Donc, c'est un peu ça que pèlerin m'a apporté. Et aussi, le truc qui est au centre, c'est le Seigneur. Le pèlerin m'a appris que le Seigneur est dans tout ça qui est autour de moi, dans la création, dans Enrose, dans tout ce qui est dans l'autre, dans tout ce qui m'a trouvé autour de moi. Donc, on dit, moi, toujours pèlerin après 8 ans. Donc, après le pèlerin, j'ai fait beaucoup de parcours, pareil comment que c'est, toujours faire bonne formation, côté de nous, comment permettre nous aller. Et aujourd'hui, mon expérience, c'est qu'après le pèlerin, j'ai fait pas mal d'expériences. J'ai rejoint la communauté Fiat. Mon engagement, mon travail pour beaucoup d'années, mon anime beaucoup bonne retraite. Et aujourd'hui, moi, me forme les futurs animateurs. Je suis animatrice de la 3e année Coupe 40, mission. Et comme l'année mission cette année, donc me là pour partager mon expérience, pour former un nouveau animateur. Et dire, même si je ne fais pas ce parcours, pèlerin d'espérance, mais je pèlerin de tous les jours, je suis animateur de tous les jours. Et c'est ça mon travail, c'est ça ma mission, d'éclairer ces jeunes-là. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Jane. Alors, je tourne vers Aurélie. On a un peu frisson, hein, parce qu'Aurélie, tu m'as animatrice au 40. Alors, je vais poser une question. Alors, Aurélie, racontez, toi, tu participants. Pèlerin d'espérance. Oui. Après, tu finis initiateur. Exactement. Mais raconte-nous ça feeling, comment tu peux dire ça feeling là. Et après, comment pèlerin et toi pour engager toi? Ok, donc moi, contrairement à Kesley et ma chère amie qui est à côté de moi, au fait, mon frère, tu commences pèlerin, donc première édition pèlerin, et que mon frère, il suit l'année juste après. Donc, moi, je me trompe dans ces affaires-là. Tu connais, je me bien là-dedans. Tu peux attendre tout avec impatience. Bon, pas tu peux connaître qui peut arriver. Mais tu peux juste tout maintenant, puis aller dans vendredi, retourner. Et pas raconter. Là. Pas raconter. Moi, je peux envie de connaître qui est là, qui paye là. Mes parents aussi, moi, pas dire moi non. Attendre ça, l'eau, là, venir avec impatience, réussir rentre dans le pèlerin. Mais réussir vivre-li. Bon, c'est vrai. Chaque divoun vive une expérience dans sa manière. Moi, je vive dans une façon assez particulière, on va dire, que au final, je suis intéressé pour initier les autres. Et c'est en initiant qui me plus comprend ces affaires-là. C'est vraiment en initiant, en essayant de programmer là, ça tu comprends à cause ça. D'accord, derrière ça rituel là, et dans ça l'explication là, comme si il y a des affaires qui reviennent et c'est vrai avec l'expérience tout le temps nous dire nous faisons un travail de relecture, que nous arrêter, nous poser, nous guetter qui nous vivent, qui fait nous vivre tout ça là et qui fait il arrive tout ça là et ça finit permettre moi comprendre que c'était vraiment une préparation pour le futur, une préparation pour la vie. Et avec pèlerin, on comprend beaucoup d'affaires dans le sens où la vie n'est pas toujours facile. La vie, c'est un chemin qui, parfois, c'est là, plate, te morcer, correct, parfois, la man la pente, te marie rinté, parfois, la man la descente, te soulager, mais tout le temps, bizarre un djimoun à côté de toi. Et ça, djimoun là, ce n'est autre que Jésus, bien sûr. Et bien sûr, et il y a les autres djimoun qui viennent dans la route aussi, qui nous accompagnent. Et pèlerin, ça m'a permis d'aller de l'avant et bien sûr de me poser la question, mais quel engagement pour la suite? Oui, je recevoir une affaire, je recevoir une kitseuse, je gagne un bagage, mais qui m'a fait ça? Et c'est de là que mon envie m'intéressait. Chaque année, moi, je dis Benoît, pas besoin d'être là. Ou sinon, quand nous sommes dans les îles, Benoît, pas besoin d'initiateur, initiatrice. Mais là, effectivement, un jour, il a commencé et mon initié en 2013, 2014, 2015, c'est extra intéressant.
Mais voilà, il y a plein de choses encore à dire sur le pèlerin que malheureusement, je ne peux pas tout dire. Ah, On ne peut pas dommage. tout dévoiler. Il revient à chaque fois, là, Fabrice. C'est important, non? Comme je dirais, c'est nous dire tout. On sait bien, non? Mais oui. C'est dans l'expérience. Puisque nous cause de la catéchèse, right? Nous Ouais. cause de vivre l'expérience. Ça, c'est important, non? Nous avons rencontré Jésus-Christ, mais ça va nous rescoter, nous. Nous pas mouiller, nous. Mais pèlerin d'espérance, invite-nous pour mouiller, nous. Pour aller à la rencontre de celui... À vrai dire, nous, on fait pèlerin d'espérance. Il y a 50 000 programmes qu'à faire, right? Mais bon, qui fait pèlerin. Mais parce qu'effectivement, parce que c'est le Seigneur, lui, en premier, qui invite nous pour faire pèlerin d'espérance. Donc, nous pas dire le contenu de pèlerin, Ouais. parce que nous faisons vivre l'expérience. C'est une expérience que si nous partageons, comme Aurélie très bien dit, chacun vive un peu à sa manière. Ouais. Mais nous, quand même dire, tout le monde, Aurélie vive différemment de Méridienne, différemment de Cassé, différemment des autres. Chacun nous vive de sa manière. Moi, en tant qu'initiateur, moi, vive de manière différente. Right? Donc, les pour un peu bizarre, qui c'est comme ça, nous dire, voilà, comme ça, et puis le jeune qui s'engage, il ne va pas finir vivre ça de cette manière. C'est qui t'ont dit, moi, tu ne gagnes pas, gagner, moi. Donc, à quoi ça va servir? Donc, c'est l'expérience. Aller vers cette expérience, aller vers ce trésor qui est caché au fond de nous. Ça qui est intéressant. Alors, si c'est guide Benoît, c'est dommage. C'est surpris. Oui, oui, et c'est ça, quand Aurélie peut causer, ça quand peut causer, il fait... Il fait revivre. Ah bah oui, en plus, il dit un moment de tisoire, il a fait bien causer sûrement. Eh oui. Donc, les amis, vous écoutez l'émission Parole aux jeunes. Il est 19h25 et quelques poignées de secondes. On vous invite à faire une petite pause musicale avec Pena plus Pena plus grand amour, Père Restez Laurent Rivette. connectés avec nous. Pena plus grand l'amour qu'il est nous donne nous la vie pour qu'à moi qui me content pour faire les grandir. Pena plus grand l'amour qu'il est nous donne nous la vie pour qu'à moi qui me content pour faire les grandir. Pour qu'à moi qui me content pour faire les grandir. Comment mon papa fin content moi aussi mon content autres. Restant seul l'amour là, ça même mot la loi. Au fin dire ça tout ça là, pour qu'ils autres convaient la joie. Contents autres prochains comme à moi, me fait une contents autres. Pena plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'à moi qui me content, pour faire les grandir. Pena plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'à moi qui me content, pour faire les grandir. Pour qu'à moi qui me content, pour faire les grandir. Autres serviteurs, moi appelle autres comme moi d'Esther. Tout ce qui m'ont fait. Vous écoutez Radio Maurice, l'émission Parole aux jeunes, il est 19h28. Alors le plateau, nous avons l'équipe vraiment bien dynamique, comment dire. Hein? Parole aux jeunes, est-ce qu'ils sont là? Enfin, nous voyons un peu timide là. Alors,
Alors donc, si ne peut pas justement les amis du parcours pèlerin d'espérance avec Benoît, Kesley, Mary Jane et mademoiselle Antoinette Aurélie et puis un jeune homme, ce qu'elle nous fait les cousines. Donc, je fais qu'à suivre nous le Facebook. Et, donc, nous parlons un peu non pas du contenu, mais au fait, qui m'a dit, mon qui là, qui vivent pèlerin. Benoît, toi, est-ce qu'ils te vivent pèlerin? Ça, c'est une bonne question. Je te réponds, une vie pèlerin. Est-ce que Benoît, qui est ici présent, est-ce que tu as vécu le parcours, toi? Oui. Il faut absolument le vivre avant de devenir initiateur, c'est ça? Pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement. Parce que, bon, à la fois, là, c'est moi qui n'ai pas fait pèlerin. Ok. Ouais. Moi, dans sa génération, j'ai si là, moi. Donc, ce qui fait. Non, alors, non, bon, pas si vieux que ça quand même. Mais pas nécessairement qui nous disait être XP pour nous capables de initiateur. Hein? Alors, je te remarqué qu'il pas appelle nous un animateur, mais un initiateur. Hein? Parce que justement, c'est un programme d'initiation à la vie de foi en tant qu'adulte. Alors, moi, mon vivre pèlerin en tant qu'adulte, en tant qu'initiateur, oui. Et je dois dire que depuis que Pèlerin d'Espérance a existé, mon corps fait juste 2 fois que je n'ai pas animé. Right? 2 années, je n'ai pas animé, ou sinon, toutes les autres années, j'ai été sur les éditions. Et je dois dire que sur, allons dire, 14 éditions, mais c'est à chaque fois, je me sens reformé, redynamisé, right, pour aller de l'avant. Hein? Parce que c'est sans cesse une initiation. Hein? Mais moi aussi, j'ai été initié à faire pèlerin. Oui. Et j'ai été initié une seule fois. OK. Right? Maintenant, je permets d'initier d'autres. Et il faut se dire que c'est pas depuis très longtemps, depuis quand Aurélie est initiatrice? 2013. Depuis 2013. Alors moi, je me dis depuis 2003, Pèlerin d'Espérance a commencé. Ce n'est qu'en 2013 qu'on a commencé à avoir nos premiers initiateurs, initiatrices Pèlerin d'Espérance, ça demande XP. Wow. Parce que ça nécessite aussi une certaine maturité, non? Maturité dans la vie, maturité dans la vie de foi aussi, hein? Et une certaine expérience, et c'est comme ça qu'ils nous capables initiateur. Alors, le parcours Pèlerin d'Espérance, on dit qu'ils ont une vie quand ils étaient encore au collège, et puis avec Cléopas, qui nous dans la mise en œuvre depuis quand même quelques années, enfin 2 ans. Donc maintenant, il dépasse le cadre scolaire, Benoît, il vient plus dans une région, il est beaucoup plus accessible, veut dire, voilà, tout zen est capable de vivre cette expérience-là. Oui, effectivement. Parce que longtemps, Pèlerin d'Espérance, c'est au niveau de la catéchèse. Parce que c'est un programme catéchétique. Hein? Et donc, forcément, quand Cléopas fait une venue, la tranche d'âge qui nous touchait, c'est-à-dire 17 à 19, 20 ans, mais se retrouve au niveau du service diocésain de la pastorat des jeunes et des vocations. Avec le père Riberto et enfin, toute l'équipe qui est là. Et donc, c'est comme ça que maintenant, nous finissons nous pouvons beaucoup plus au niveau des paroisses ou des régions. Parce que longtemps, tant que nous avons catéchèse pour cette tranche d'âge, nous avons catéchèse dans l'école. Pas la même catéchèse pour les jeunes dans une paroisse. C'est un extrascolaire comme ça, dans une paroisse. Mais ce n'était pas vraiment le cas. C'était beaucoup plus au niveau des collèges. Donc, on avait commencé à toucher un peu les collèges, d'ailleurs confessionnels catholiques, au début. OK? Après, doucement, nous étendons vers d'autres collèges. Right? Et moi, bien, comme je suis content, il a fait comme ça. Mais maintenant, l'école, non, enfin, pas l'école du centre, mais c'est qui est plus grand là, hein? Qui est plus grand. Bon, pas trop qui l'école, c'est qui est plus bon. Après l'école du centre qui est venue. Non? Oui, mais, je veux dire les écoles françaises. Les écoles françaises, le lycée La Bourdonnais et autres. Mais fingain des jeunes qui sautent depuis dans sa collège aussi, qui est venu. Hein? Et donc voilà, mais avec Cléopas, comme Annabella Finzière. Oui, ça vient dire aussi que c'est pour tout le monde, Pèlerin d'Espérance, c'est pas. Ben, tout à fait, c'est pas juste pour les jeunes des collèges, et puis voilà. Et la richesse qui nous fait gagner, parce que nous avons l'occasion, fait 2 éditions dans le Sud. Et salut le Sud! Ça, c'est formidable, ça. Hein? Okay. Alors, une fois qu'on nous fait nos bandes pèlerinage, okay, nous avons aussi en lien avec
les personnes du Sud, hein, du monde formidable. Donc, souvent, ça dit, nous, viens côte zot. Ah ben. Ah, ce n'est qu'en 2016 Wow. que nous sommes capables de faire une première édition à Rivière des Anguilles. Et là, moi, je suis content de saluer toute l'équipe de Rivière des Anguilles. Nous avons vers Chemin Grenier, Ah. une autre équipe formidable encore à Chemin Grenier. À peu près Ouais. combien de jeunes qui font vivre comme aux autres là, tenez à peu près un chiffre dans Maurice, comme depuis 2013 jusqu'à maintenant. Alors, moi, vous dites, ah, mais c'est peu comparé aux autres, non? Ah ben, surprends-nous. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est peu comparé aux autres. D'accord. Mais je ne veux pas me comparer. Ouais. Ok. Comparer l'équipe Pèlerin d'Espérance. Parce qu'on n'a qu'une édition par an à cette époque-là. Et on pouvait prendre un maximum de, allons dire, 52 jeunes. Maximum, on pouvait Ok. prendre. OK? Et, valeur du jour, on est arrivé à plus de 2000 jeunes Ben, c'est très qui bien. vivent Wow. le parcours. Right? Un parcours une fois par an, right? Avec 50 jeunes. Right? Ben, voilà. Plus ou moins 50. Hein? Donc, on a dépassé la barre des 2000 jeunes. En tout cas, c'est un parcours Wow. qui dépasse l'ordre même de la foi, parce qu'en écoutant Mary Jane qui dit, ah, mais c'est une transformation dans sur la vie, c'est ça qui donne toi goût, enfin tout comme Kesley aussi dit, et comment dire, pousse-toi découvrir ce Christ et il transforme toute la vie. En même temps, moi, vu qu'on est, me dit, ben, Anzen qui peut faire, allons dire que les au collège, je tiens au collège, est-ce que ça n'est pas clash pour un moment? Je connais mes parents, des fois, pour se dire, ah, tu peux suivre un parcours, sûrement ça finit un petit peu tard, tu peux bien apprendre, tu peux faire l'over six. Comment tu vis cette étape-là? Alors, la demoiselle à côté de moi, elle fait mot de rire. Alors, Non, dis-nous. c'est tout me rappelle qu'il était assez compliqué, c'est la des leçons que tu faisais sortir après la vie de pèlerin. Aïe. Pas si facile, tu faisais deal avec le professeur là, dire s'il vous plaît, quand sorti 15 minutes avant, une petite rencontre avant. C'est sûr que c'était pas évident, mais c'est tracé pour quelques semaines. Mais en plus, c'était dans une période de l'année, c'était plutôt correct, cool, on va dire. Mais pas d'impact vraiment sur l'éducation. Il faut savoir gérer aussi. C'est mal, bons élèves. Que c'est dire, ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est permis de dire, mais enfin, moi, pour cette question-là, est-ce qu'il y a une anecdote là, quand je peux revivre un peu, je peux raconter un peu, ce tout petit Benoît? Ouais. Est-ce qu'il nous capable de dire? Est-ce qu'il y a une anecdote comme si ça qu'on t'en partage avec nous sans pour autant révéler le contenu? Alors, que c'est les mots de rire sur Alors- une petite histoire comme ça là. Alors, le mot d'ordre dans Pèlerin d'Espérance, c'est faites-nous confiance. Ah. Alors, dis-nous. Alors, Quand on entend ça là, les gens, ok. Alors, c'est plus une aventure. Right? Quand on a une aventure, c'est nous pas connaître qui peut être à nous devant. Right? Nous pas connaître qui peut être à nous devant. Et pour moi, le mot confiance lui-même, ça dit beaucoup de choses. Right? Ouais. C'est vrai que c'est pas aussi facile de dire de faire confiance. Right? Surtout à des animateurs, à des initiateurs, initiatrices qu'on n'a jamais rencontrés. Hein. Right? Alors, pour moi, l'édition en elle-même, mon édition en moi, ça m'a permis de pouvoir, allons dire, d'essayer d'introduire ce petit bout, de faire confiance. Right? Essayer d'écouter les autres. Essayer d'apprendre des autres, etc. Et en même temps, que ça vient rejoindre moi dans la foi, right? J'étais vraiment quelqu'un d'engagé. Right? À cette époque, qui m'a fait pèlerin, moi, j'étais déjà enfant de cœur dans ma paroisse, Sacré-Cœur, Rivière des Anguilles. Right? Et pour moi, Pèlerin d'Espérance m'a fait découvrir et approfondir ma foi. C'est pareil que ma petite bouteille qui flotte là, right? Qui nous peut trouver tout ce qu'il y a autour de nous. Mais Pèlerin d'Espérance, il fait sa bouteille-là, plonge à l'intérieur de l'océan et voit de ce qu'il y a à l'intérieur, de voir toutes ces beautés qu'il y a tout autour. Voilà. D'accord. Est-ce que Pèlerin... Oui. Alors, est-ce que Pèlerin est visible sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une page? Nous connaissons les rattachés avec la pastorale des jeunes et des vocations. Benoît Telaine disait ça. Certainement, on a beaucoup de gens qui disent, paraît intéressant, c'est qu'il m'en a fait témoigner en studio. Ça content peut-être suivre une édition, comment ça se passe, une cause cette semaine, cette cause pèlerinage, et ils ont dit faire confiance. Ben, peut-être ça peut aiguiser aussi l'intérêt de jeunes.
comment ça se fait, comment ça se passe, Benoît? Alors, Pèlerin d'Espérance fait gain sur page Facebook. Ah, bravo, bon anniversaire. Ouais. Depuis le 1er avril, mais c'est pas une poisson d'avril. Ah, 9-9, très jeune. Ouais. Et ben voilà, c'est Pèlerin d'Espérance, tout simplement, hein, sur la page Facebook. Mais puis, on retrouve nous aussi sur le site de la Pastorale des Jeunes, hein, pastoralzen.org. Et donc voilà, c'est un peu les seuls moyens. D'accord. Ou sinon, chaque édition aussi, elle a sa propre page. OK. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, là, cette année-ci, nous avons déjà 2 éditions, je vais dire presque en cours. Ouais. OK, celui de Plaine Williams haut et Plaine Williams bas. Et je connais que Plaine Williams bas, non, haut, enfin, pardon, NN dans ça, là, il finit sur page Facebook. Donc, ce que tu veux dire que, par exemple, une édition peut... Comme on a plusieurs éditions dans l'île au même moment. Allons dire, tu es d'un port de sud, je sais pas, moi, disons, c'est le nord qui fait, il est capable de venir dans chaque région une édition en même temps. Oui, tout à fait, hein. Alors, nous avons même plusieurs éditions, effectivement. Mais là, pour le moment, c'est Plaine Williams haut avec bas qui en cours. Mais d'ailleurs, je salue les 2 équipes. Hein. Le Nord aussi, principalement, Pamplemousse, quand nous avons l'occasion, hein. Il y a une édition d'une très jeune équipe à Pamplemousse. Hein. Très, très jeune, je salue eux aussi là-bas, à Pamplemousse. Et puis d'autres éditions qu'on va venir à. Mais comment un jeune est fait? Disons, il y a un jeune qui nous écoute là, ne peut pas de ma région, écoute pendant mon édition. Il y a, mais moi, ça content fait pèlerin. Est-ce que les bizarres, je sais pas moi, visite la page Facebook, envoie un petit message, ou bien l'icône man initiateur? Comment ça se passe, hein, si un jeune est intéressé à faire pèlerin? Ou bien c'est les recevoir cet appel et les répondre, ou bien c'est lui, comment dire, qui désire et puis y aller? Ah ben, c'est tous les deux. OK. Right, c'est tous les deux. Mais aussi que vous devriez faire Bristol, c'est vrai. Moi, impressionné par vous. C'est le fou rire. Ouais, c'est pas les témoignages des XP, mais aussi, maintenant, avec la nouvelle formule, vu qu'il y a au niveau de paroisse maintenant. Donc, les paroisses, voilà, c'est dans les annonces au niveau des messes, naturellement, en visitant la page Facebook, en visitant le site de la Pastorale des Jeunes. OK? Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Hein? Mais, bien évidemment, de plus en plus, si vous visitez la page Facebook, donc vous connaissez, ben voilà, quelles sont les prochaines éditions en cours. Très bien. Alors, amis auditeurs, on vous propose de faire une deuxième pause musicale avec le choix de Jenny Vini, Comment tu étais. Vini pour m'accepter avec ça qui prêtait, parce qu'il m'a content toi pour ça qui t'était. Même ton quitte-moi toi aller malgré toute l'infidélité. Toujours moi accepter toi pour m'accepter. Vini pour m'accepter avec ça qui prêtait. Parce qu'il m'a content toi pour ça qui t'était. Même ton quitte-moi toi et malgré toute l'infidélité. Toujours m'accepter toi pour m'accepter. Comme au soleil levé, les réseaux ban bon comme un ban mauvais. Les animaux gagnent manger sans autre s'aimer ni récolter. Mais toi qui m'as filtré pour ressembler ma trinité, me comprends te limiter dans la peau l'humanité. Alors pas tracasser, pas senti toi réséter, grave capable de baisser, mais mon paré pour pardonner. Pas laisse-toi enfermer dans prison culpabilité. Vers moi venir retourner, me content toi pour m'a traité. Vini pour m'a traité, avec ça qui traité. Parce qu'il m'a content toi pour ça qui traité. Même ton quitte-moi toi aller, malgré toute l'infidélité. Toujours m'accepter toi
pour m'appeler. Vini comment tu es avec le père Jocelyn Grégoire. Et là, nous accueillons en studio Jenny avec quelques nouvelles. Bonsoir Jenny. Bonsoir Annabella, bonsoir amis auditeurs. Alors, qui de bon te préparer pour nous? Dans le petit carnet, là, on trouve une telle écriture. Ouais. Non, au fait que, comment se connaît, nous entame déjà 5e semaine de carême. Notre montée vers Pâques. Voilà, et moi, mon travail souvent, c'est informe aussi mon auditeur, un terme qui souvent nous tendait, qui nous pas connaît. Donc là, dans une semaine, nous pourrons dans ce qu'on appelle la semaine sainte, et nous pouvons vivre aussi ce qu'on appelle le Triduum pascal. Souvent, nous tentons ça. Donc, voilà, mon petit recherche. Est-ce qu'ils connaissent, je m'en ai invité, c'est quoi le Triduum pascal? Question pour un champion. Oui. De te dire oui avec assurance. Benoît, moi aussi, il connaît, lui, les autres. Laisse sa parole à d'autres. C'est quoi exactement? Benoît dit sa parole aux autres. Ouais. Mais Regine, vous dites nous là. Elle Là, prend c'est un me fait, là, c'est me fait rire, là. Ça va commencer, c'est pas grave. Allez. Alors, le Triduum pascal commence à partir du jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi et qui finit par la résurrection dans la nuit de la veillée pascale. Bravo. Oui, Je connais, c'est très bien. Et bien évidemment, on fête la Pâque le dimanche matin, la résurrection de Jésus. Alors, le jeudi, c'est le lavement des pieds. Oui. C'est ça. Très bien. Alors, le vendredi, c'est la crucifixion de Jésus. Oui. Et c'est ça même qui nous embrasse les pieds Jésus. Et samedi, c'est la grande veillée où on attend la résurrection du Seigneur. Et c'est aussi pendant la nuit qu'il y a le baptême des catéchumènes aussi. Des catéchumènes, c'est le baptême des adultes. Ceux qui veulent rejoindre après un moment de cheminement, qui veulent devenir chrétiens, catholiques. Et dimanche, c'est la grande joie, c'est la fête, parce que Jésus est ressuscité. Voilà. Ah, bons élèves, Benoît. Et en plus, là, il n'y a pas de répétition, rien, Exactement. pas de papier, rien de tout ça. Bravo, Mary Jane. Exactement. 10 sur 10, mais il n'y aura pas de prix après. Allez, on continue avec Alors, toi, Jenny. donc, moi, je juste revenir sur quelque chose. Pour le jeudi saint, il y a aussi la mémoire de la dernière scène. Oui. Et là, de c'est Jésus. aussi, j'ai envie de dire, un moment très important pour tous les Pour prêtres. les prêtres aussi, qui renouvellent justement leurs vœux. Tout à fait. Hein? Et bien sûr, nous avons aussi pendant le samedi la vigile pascale, que nous avons aussi un récit comme la création, la Genèse. C'était un moment vraiment très fort qui beaucoup de gens attendent pour vivre dans la vigile pascale. Et il y a une affaire aussi qui nous vient dire, nous avons aussi la messe chrismale, qui n'est pas vraiment associée avec le Triduum pascal. Nous sommes capables de célébrer n'importe quand pendant cette semaine sainte. Et donc, il y a la bénédiction justement des huiles saintes qui nous peut servir pour le baptême, pour aussi les confirmations. N'est-ce pas, Benoît? Et l'ordination. Alors tout ça, Oui. vous voyez, c'est Les initiatique. Voilà. Donc, quelque part, nous pouvons gagner un peu un secret, là, Annabella. Alors, Benoît, il aime bien tout ce qui est rite et symbole, là. Ouais. Donc, voilà un petit peu la Le catéchèse, Triduum, le ouais. Triduum de ce soir. Et maintenant, nous invitons écoute nos rubriques Qui la route. Alors, donc, nous rappelle que Qui la route, c'est une rubrique qui parle un petit peu de ce qui nous peut vivre dans la société, qui peut tous ban zen, man adulte, etc. Et c'est juste une réflexion qui nous lance, un micro-trottoir qui nous passe mandimoun, nous dit mandimoun, réagir par rapport à telles affaires qui nous peut vivre. Justement, amis auditeurs et les invités, on vous demande d'écouter et puis peut-être après, vous êtes capable de réagir. On vous laisse découvrir de quoi il s'agit. On y va. Qui la route? Hein? Qui la route? Qui la route? Qui la route? Hein? Qui la route? Qui la route? La violence en ce moment, les chagrinants quand nous guettons tout de nous, parce que c'est les jeunes l'avenir de demain. Pourquoi autant de violence? Parce que la violence n'est pas avance, nous n'en est. Nous pas gagnons rien quand nous peut faire violence autour de nous. Donc, n'est pas pour amener
un meilleur demain, quoi. Nous l'avenir, pas pour assurer qu'on ne peut faire violence autour de nous. Et en tant que citoyen mauricien, nous pensons que chacun de nous apporte une contribution pour que nous ayons un meilleur avenir pour qui peut venir après, pour un jeune. Comme moi aussi, mon prof. Alors, la violence, comment elle est venue, mon remarqué? Moi, trouvé que la violence vient un peu du côté de l'environnement. Et puis, il manque de dialogue dans la famille. Et les enfants, bien souvent, ils sont laissés par eux-mêmes. Et les enfants, ils sont plus intéressés par quelque chose de matériel. Ils ne sont pas intéressés avec l'étude du tout. Les enfants, ils sont plus contents d'eux, les affaires comme portable, comme toutes les autres affaires comme motocyclette, les affaires comme ça. Et puis, les enfants sont plus contents de jouer. Les enfants, ils n'est plus lire, ils n'est plus redécrire. Je suis plus intéressé par des affaires comme la télé. Je regarde beaucoup de films, je ne regarde le laptop, je regarde toute qualité de films, mais je ne suis pas intéressé, je suis désintéressé avec la lecture. Et bien souvent aussi, je remarqué que les enfants, je ne pas écouter, ne pas dire qu'ils ne parlent pas cause avec les enfants. Bien souvent, les parents, je cause avec les enfants, mais les enfants aussi, je ne pas d'écouter Astér. Les enfants m'ont remarqué qu'ils deviennent beaucoup plus difficiles. Et les enfants, je connais maintenant qu'ils n'ont pas trop un droit aussi qu'on rejoute. Je connais tous les droits, mais malheureusement, je parle de devoir. Mes parents aussi, ils sortent sur la main en barreau parce que, comment ils pour crier les enfants un petit peu, les enfants là capables de rapporter la police, il y a beaucoup de problèmes. Alors, c'est pour ça aussi que les parents ont un peu peur aussi. Et il y a un autre problème encore des côtés des enfants. Et nos enfants, quand les parents causent avec eux, ça offense eux, bien souvent, ils quittent la case. Ils quittent la case et ils ont aussi décidé, même qu'ils sont encore bien jeunes, ils ont un suicide. Alors, les parents là, pour les enfants, ils ne pas commettre cette action là, ils préfèrent, ils laissent la main, ils ne pas dire aux enfants rien pour ne pas avoir aucun problème. Voilà, les amis, est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agit un petit peu quand on écoute ces deux interventions-là? Qui veut se lancer? Le qui m'a dit mon peut causer là, quand on écoute ça? La violence chez les jeunes. Exactement. Exact. Alors, oui, c'est les jeunes, mais plus peut-être dans notre société, parce que depuis quelques temps, enfin depuis plusieurs années, mais sauf que depuis quelques temps, cette montée de violence, comme si le degré même de cette violence-là, ça fait peur. Ouais. Alors, une petite réaction rapide. Il y a un monsieur qui est avec nous depuis le début de l'émission, qui n'est pas entendu sur la voix, et je disais... Derrière la caméra. Voilà, Julia. Alors, une petite parole, comment dire, qui manière ou réagir quand, justement, quand nous peut-on dire, il y a une montée de violence dans notre société, de plus en plus grave, que ce soit les jeunes ou les adultes, et toute forme de violence verbale. Qui ont envie de dire là? Je pense que c'est une éducation, que ça vient pas aussi des parents. C'est la manière d'éduquer son enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les social media. Donc, tout ce qui se touche à la télévision, la radio, tout ce qu'il y a avec. Et c'est ça que l'enfant lui-même est influencé par ça. Donc, il fait ce qu'il voit. Et c'est pour ça, pour moi, je vois ça, c'est comme ça. Il copie quelque part voilà. Ce qu'il trouve. Voilà. D'accord. D'accord. Une petite réaction que c'est qui peut faire un signe de tête. Est-ce qu'il n'est pas trop d'accord? Pas trop connaître sa réaction là. Exprime-toi. Bon, c'est vrai que chaque jeune il a sa façon de vivre, sa propre façon de penser. Et c'est vrai que de nos jours, c'est différent de contrôler ces jeunes-là. Right? C'est vrai que le média, tout ce qui est l'Internet, surtout l'Internet, vous êtes vraiment amis, allons dire, très très même, avec ces outils, qui fait que l'enfant se développe elle-même, sans l'appui de ses parents. Ce qui se passe actuellement, hein. Mais faut pas aussi banaliser l'internet et tout ça, parce que de nos jours ça devient utile, allons dire, mais aussi je pense que moi ça vient depuis l'enfance même, l'encadrement que les parents mènent avec ses enfants, et puis l'éducation à l'école, etc. Voilà. D'accord. Mais si que c'est donc, nous avons l'occasion, je sais que c'est pas si simple en quelques secondes, je sens que les filles aussi, elles ont envie de réagir là, mais on vous invitera, on aura l'occasion de continuer la deuxième partie qui la route, de continuer avec toi, Jenny, pour d'autres nouvelles.
Les nouvelles, et bien sûr, sa nouvelle qui nous fait recevoir la semaine dernière. Yes! Qui... Oui! Oui, voilà! Alors, est-ce qu'ils sont contents? Oui. Qu'est-ce que tu fais le 9 septembre, là? On a quelque chose de prévu? Je pense que le programme se fait. Au micro, s'il te plaît. On t'entend pas la radio. Allez, redis-nous ça. Je pense que le programme se fait. Je ne sais pas que bientôt, si l'équipe pastorale zen pour mettre en place un programme pour faire qui ça la zone là, un succès parce que moi. Mon mari est content parce que tout le temps, mes parents, ils me disent à moi que les papes, ils gagnent 30 ans de cela, voilà. Ouais. Et là, c'est mon tour. Et comme ça, comme on peut à mon tour, parents, je peux raconter à mes enfants aussi que voilà, moi aussi, je rencontre les papes. Voilà. Exactement. Donc, nous payons pour prendre un avion pour la JMJ, ils peuvent venir directement contre nous. Voilà. Oui, Aurélie qui est dans la JMJ, t'as pas là. Déjà, pas du tout encore les papes. Ouais, Commençons l'année. Donc, c'est aussi à suivre sur la Parole Jeune. Justement, nous allons nous donner un détail par rapport à cette visite qu'on attend avec impatience. Autre nouvelle, donc, la même cause la semaine 7. Et juste pour donner un petit peu rendez-vous qui peut y avoir. Donc, bien sûr, nous prenons la messe chrismale dont l'heure va être communiquée, certainement dans les médias. Et puis, nous prenons aussi vendredi saint une émission spéciale avec les jeunes de Saint-Pierre après 20h. Donc, ce sera le vendredi 19. Sur MBC 3, je crois. Sur MBC 3, après 20h, donc après le journal de 19h30. Et puis, samedi 20, donc la veillée pascale, à 19h sur MBC3, va être en direct de la chapelle Saint-Jean-Bosco à Cité-Montgalcan. Exact. Voilà. Et le dimanche 21, il y aura la messe qui sera radiodiffusée en la chapelle Sainte-Thérèse à Cité-la-Cure, donc en direct à partir de 8h. Voilà. Tout à fait. Donc, toutes ces informations, Jenny, les auditeurs peuvent retrouver cela sur la page... Sur la page de CAPAV et bien sûr sur la vie catholique. Voilà, les amis, l'émission tient presque bientôt, reste 5 minutes. En tout cas, avant que l'émission finisse. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très contents qu'il y en a qui les autres aujourd'hui. Ils ne parlent nous. Je crois que c'était une première, hein, on ne peut pas croire. Avant, Tinkos. On a dit non. Tinkos, le pèlerin d'espérance. On aura l'occasion peut-être de dire aussi autre chose dans une heure. On ne peut pas tout dire. En même temps, bien comprendre qu'il ne faut pas tout dire. Vous avez fait confiance. Ah oui. Alors, un petit mot de la fin. Peut-être un jeune qui sa contente fait pèlerin, mais qui hésitait, qui fait selon eux bien fait pèlerin. S'il fallait faire une publicité pour pèlerin, faut-il en faire? Aussi. Exactement. Ça, s'il vous plaît. Alors, la parole est à vous. Qui c'est qui veut se lancer? On n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé, Préparer à l'espérance, l'édition 2019 est lancée déjà. Oui. Vous pouvez voir sur la page Facebook pour l'édition de Plaine Williams O. Alors, Plaine Williams O commence le 10 mai. Oui. Et Plaine Williams Bas commence le 24 mai. Wow. Donc, allez-y, n'hésitez pas, renseignez-vous, allez voir sur Facebook. Nous pour poster nous pour publier plusieurs fois, share aussi. Donc, voilà, c'est une expérience à vivre. Alors, Voilà. qu'est-ce qui veut causer dans Aussi- le micro? Aussi, je suis capable de faire un petit tour sur le site Pastoral Zen, que je peux trouver les fiches d'inscription qui est déjà sur le site. Alors, je suis capable de downloader, inscrire et puis je te renvoie à la pastorale. Si un jeune envie là, fait pèlerin, qui te pose aller pour encourager encore plus Mary Jane? Alors, et moi, comment on fait un pèlerin il y a 8 ans de cela, et dans mon bon animateur, là, Benoît, avec Slay. Et mon mari content m'a dit autres merci parce que c'est à travers eux qui me l'a dit et qui me dit tout qui. Et nous là, nous banzen, allez, à Port Benoît, comment il dit, il est vieux. Mais nous, on est là. Benoît, il est offusqué. Non. Il croit qu'il est encore jeune. Mais si tu es encore jeune, Non, il est dans là. ta manière d'être. Il est oui. super Benoît, lui. Alors, ben, nous là, nous banzen, nous là, et nous attendons. C'est vrai qu'on a une cause de la violence des jeunes. C'est vrai qu'ils me connaissent qui banzen de Marie Perdi en ce moment, qu'il y a beaucoup de masses qui est là, qu'ils mettent en avant, mais et bien peu qu'ils ont rencontré bon Dieu dans toute la vie. C'est bien difficile dans le monde actuel, mais
faire confiance. C'est vrai qu'à travers la radio, c'est difficile, comment que c'est de faire confiance, mais c'est vrai, moi, on se donne l'appel, faire confiance, laisse le couler, nous pétons de la main, une ville là, juste pour eux connaître qui est la manzane qui fait travail pour eux, et n'hésitez pas, venez. Et même si je peux quoi, mais Marie loin, mais pas grave, nous pouvons organiser, nous pouvons guetter, comment nous pouvons quitter la case, mais venez. La pastorale, il y a beaucoup de formations qui là pour eux, et si je besoin de faire le pas, et nous pouvons accueillir eux, nous pas pour manger. Elle est top méridienne, oui. hein, une bonne ambassadrice de nous pas pour manger, et je pour Marie content, je pour Marie émerveillée. Merci, voilà. Mary Jane. Alors moi, tout simplement, envie des autres, viens et vois. Viens et vois. Alors, les amis, voilà, 19h59. Bonnes vacances. Ben À oui. nos bonnes camarades étudiants, à Miss Jenny aussi, à Miss tout Aurélie, bonne Miss. à tout bonne Miss et Monsieur. Et aussi, bonne montée vers la Pâque. Tout à fait. Aussi. Et bien sûr, nous retrouvons le mois prochain avec encore un grand l'équipe Kippoula, bien sûr. Surprise. Et nous vous quittons avec Zézi contrôle base. Zézi, me contente-toi. Me contente-toi. Merci Annabella, merci Jenny et merci Archive. Et merci aux invités. Au revoir et au mois prochain. D'enfant,